Le streaming, bénédiction ou malédiction pour les théâtres français. Opéra chez soi, théâtre et canapé. En temps de coronavirus, les théâtres ont donné un accès sans précédent à leur production grâce au streaming, tout en espérant que ça ne soit qu'une parenthèse. Mais celle-ci risque d'être longue. Les salles en France et ailleurs en Europe commencent à voir la lumière au bout du tunnel, avec des dates de réouverture, mais font face au grand défi de faire venir les spectateurs tout en respectant la distanciation sociale. Confortablement assis dans son salon, le public a été inondé pendant des mois par des captations d'opéra, de ballets, de concerts et de pièces de théâtre, la plupart du temps gracieusement. Voudra-t-il revenir dans une salle à jauge réduite, rejoindre des files d'attente interminables, porter un masque, se passer d'entracte, lire aussi 27 spectacles en captation à voir sur Ovio la semaine dernière? La Philharmonie de Paris a montré à quoi peut ressembler un concert à moyen terme, à huis clos puis streamé. Au total, 320 000 vues, un chiffre exceptionnel pour un concert classique sur Internet, selon l'institution. Si les captations ne sont pas chose nouvelle, c'est leur nombre et leur accessibilité en 2 mois qui sont inédits. Plus de 2,5 millions d'internautes ont visionné 10 productions de l'Opéra de Paris. La Comédie Française a mis en ligne plus 80 spectacles, dont des archives rarissimes, comme Ondine de Giraudoux, 1974, avec une très jeune Isabelle Adjani. La pièce est toujours visible sur Madelan, le site de SVOD de l'INA, moyennant abonnement. Le théâtre de l'Odéon a diffusé une série de pièces, dont récemment Le Roi Lear de Shakespeare, avec dans le rôle-titre Michel Piccoli, décédé récemment. Comme premier constat, le streaming a été un succès. Rien que pour l'École des femmes, mise en scène en 2018, un quart des vues venaient de l'étranger. On a même eu droit à une critique du Guardian, déclare à l'AF Stéphane Braunschwey, directeur de l'Odéon. Depuis, on a sous-titré aussi Tartuffe et le Misanthrope. En voyant l'intérêt de l'étranger, on s'est dit qu'il fallait développer l'offre. Plus d'infos sur la page théâtre et canapé du théâtre de l'Odéon. Il y a des millions de gens qui nous regardent, selon Valérie Gergiev, célèbre chef d'orchestre et directeur général du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Au lieu de 2000 spectateurs pour un concert, nous avons eu des centaines de milliers de téléspectateurs, a-t-il dit lors d'une conférence en ligne organisée par le festival annuel Les Saisons Russes. L'English National Ballet, ENB, a vu le nombre de ses followers sur Facebook et YouTube bondir de 70 000. Sa directrice Tamara Rojo veut croire que ceux qui n'avaient pas le courage d'aller au théâtre ont vu peut-être leur premier ballet en ligne et qu'un nouveau public émergera à la réouverture des salles. Le prestigieux Metropolitan Opera de New York, rapidement écrasé par un déficit de 60 millions d'euros et qui a remercié nombre de ses employés, a été l'un des rares théâtres pour qui le streaming a été une source de recettes. Il a attiré 19 000 nouveaux donateurs, et le nombre des abonnés de son système VO est passé de 15 000 avant la pandémie à 33 000. Malgré ce tsunami digital, on veut croire à un retour du public. Il y aura des gens qui auront peur dans un premier temps, affirme Michel Franck, directeur général des théâtres des Champs-Élysées. Mais je ne pense pas qu'ils déserteront les salles au profit de leurs écrans, car rien ne remplace le spectacle vivant. Voir un opéra sur votre télévision n'a rien à voir avec le fait de partager les émotions avec une salle. La valeur du livre est devenue plus grande avec cette crise, renchérit Manuel Bru, critique musicale au quotidien allemand Die Welt. Aller au théâtre est l'un des derniers rituels de l'être humain. Pour Peter Gelb, directeur du MEI et précurseur des captations d'opéra au cinéma, si les gens ne reviennent pas au théâtre, le spectacle vivant ne survivra pas. L'écran est une expérience à dimension unique. Sans public, à un moment donné, on n'aura plus rien à filmer. D'autres sont encore plus méfiants. Il y a un risque, ceux qui abusent de ce médium perdent du public, assurait au quotidien commerçant Vladimir Ourine, directeur du célèbre théâtre du Bolchoï, qui vient de mettre fin à ses captations, 9,5 millions de vues. Lire aussi, pour la première fois, le Bolchoï diffuse ses spectacles en ligne pour Tamara Rojo, l'expérience va laisser des traces. Les captations avaient surtout un côté marketing, mais nous investissons pour créer un meilleur contenu digital, dit-elle. Dans l'avenir, un spectacle peut avoir 2 vies, une au théâtre et une autre numérique très différentes. À Los Angeles, le chorégraphe Benjamin Millepied a lancé une plateforme numérique payante au contenu protéiforme, pour $10 par mois. Faire payer ou pas, les théâtres européens subventionnés s'y refusent pour la plupart, contrairement aux théâtres américains. Selon Vincent Agrèche, producteur et critique pour Diapason, les théâtres maintiennent la gratuité par peur de perdre le lien avec le public.
Or cet open bar de retransmission gratuite a fait grincer les dents chez des artistes qui cèdent leurs droits gracieusement ou reçoivent des sommes symboliques. D'après lui, ce modèle risque de générer de mauvaises pratiques car la gratuité a un côté dévalorisant pour le travail artistique. Certains risquent de perdre le réflexe d'aller au théâtre, d'autres auront au contraire une boulimie de spectacle, selon Vincent Agrèche. Les deux vont coexister. Qui va l'emporter? C'est encore difficile à dire. Opéra chez soi, théâtre et canapé. En temps de coronavirus, les théâtres ont donné un accès sans précédent à leur production grâce au streaming, tout en espérant que ça ne soit qu'une parenthèse. Mais celle-ci risque d'être longue. Les salles en France et ailleurs en Europe commencent à voir la lumière au bout du tunnel, avec des dates de réouverture, mais font face au grand défi de faire venir les spectateurs tout en respectant la distanciation sociale. Confortablement assis dans son salon, le public a été inondé pendant des mois par des captations d'opéra, de ballets, de concerts et de pièces de théâtre, la plupart du temps gracieusement. Voudra-t-il revenir dans une salle à jauge réduite, rejoindre des files d'attente interminables, porter un masque, se passer d'entracte, lire aussi 27 spectacles en captation à voir sur Ovio la semaine dernière? La Philharmonie de Paris a montré à quoi peut ressembler un concert à moyen terme, à huis clos puis streamé. Au total, 320 000 vues, un chiffre exceptionnel pour un concert classique sur Internet, selon l'institution. Si les captations ne sont pas chose nouvelle, c'est leur nombre et leur accessibilité en 2 mois qui sont inédits. Plus de 2,5 millions d'internautes ont visionné 10 productions de l'Opéra de Paris. La Comédie Française a mis en ligne plus 80 spectacles, dont des archives rarissimes, comme Ondine de Giraudoux, 1974, avec une très jeune Isabelle Adjani. La pièce est toujours visible sur Madelan, le site de SVOD de l'INA, moyennant abonnement. Le théâtre de l'Odéon a diffusé une série de pièces, dont récemment Le Roi Lear de Shakespeare, avec dans le rôle-titre Michel Piccoli, décédé récemment. Comme premier constat, le streaming a été un succès. Rien que pour l'École des femmes, mise en scène en 2018, un quart des vues venaient de l'étranger. On a même eu droit à une critique du Guardian, déclare à la Stéphane Braunschweig, directeur de l'Odéon. Depuis, on a sous-titré aussi Tartuffe et le Misanthrope. En voyant l'intérêt de l'étranger, on s'est dit qu'il fallait développer l'offre. Plus d'infos sur la page théâtre et canapé du théâtre de l'Odéon. Il y a des millions de gens qui nous regardent, selon Valérie Gergiev, célèbre chef d'orchestre et directeur général du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Au lieu de 2000 spectateurs pour un concert, nous avons eu des centaines de milliers de téléspectateurs, a-t-il dit lors d'une conférence en ligne organisée par le festival annuel Les Saisons Russes. L'English National Ballet, ENB, a vu le nombre de ses followers sur Facebook et YouTube bondir de 70 000. Sa directrice Tamara Rojo veut croire que ceux qui n'avaient pas le courage d'aller au théâtre ont vu peut-être leur premier ballet en ligne et qu'un nouveau public émergera à la réouverture des salles. Le prestigieux Metropolitan Opera de New York, rapidement écrasé par un déficit de 60 millions d'euros et qui a remercié nombre de ses employés, a été l'un des rares théâtres pour qui le streaming a été une source de recettes. Il a attiré 19 000 nouveaux donateurs et le nombre des abonnés de son système VO est passé de 15 000 avant la pandémie à 33 000. Malgré ce tsunami digital, on veut croire à un retour du public. Il y aura des gens qui auront peur dans un premier temps, affirme Michel Franck, directeur général des théâtres des Champs-Élysées. Mais je ne pense pas qu'ils déserteront les salles au profit de leurs écrans, car rien ne remplace le spectacle vivant. Voir un opéra sur votre télévision n'a rien à voir avec le fait de partager les émotions avec une salle. La valeur du livre est devenue plus grande avec cette crise, renchérit Manuel Bru, critique musicale au quotidien allemand Die Welt. Aller au théâtre est l'un des derniers rituels de l'être humain. Pour Peter Gelb, directeur du MEI et précurseur des captations d'opéra au cinéma, si les gens ne reviennent pas au théâtre, le spectacle vivant ne survivra pas. L'écran est une expérience à dimension unique. Sans public, à un moment donné, on n'aura plus rien à filmer. D'autres sont encore plus méfiants. Il y a un risque, ceux qui abusent de ce médium perdent du public, assurait au quotidien commerçant Vladimir Ourine, directeur du célèbre théâtre du Bolchoï, qui vient de mettre fin à ses captations, 9,5 millions de vues. Lire aussi, pour la première fois, le Bolchoï diffuse ses spectacles en ligne pour Tamara Rojo, l'expérience va laisser des traces. Les captations avaient surtout un côté marketing, mais nous investissons pour créer un meilleur contenu digital, dit-elle. Dans l'avenir, un spectacle peut avoir deux vies, une au théâtre et une autre numérique très différentes. À Los Angeles,
le chorégraphe Benjamin Millepied a lancé une plateforme numérique payante au contenu protéiforme pour 10 $ par mois. Faire payer ou pas, les théâtres européens subventionnés s'y refusent pour la plupart, contrairement aux théâtres américains. Selon Vincent Agrèche, producteur et critique pour Diapason, les théâtres maintiennent la gratuité par peur de perdre le lien avec le public. Or, cet open bar de retransmission gratuite a fait grincer les dents chez des artistes qui cèdent leurs droits gracieusement ou reçoivent des sommes symboliques. D'après lui, ce modèle risque de générer de mauvaises pratiques, car la gratuité a un côté dévalorisant pour le travail artistique. Certains risquent de perdre le réflexe d'aller au théâtre, d'autres auront au contraire une boulimie de spectacle, selon Vincent Agrèche. Les deux vont coexister. Qui va l'emporter? C'est encore difficile à dire. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.